parmi les Français qui, eux, peut-être en ont marre de ce système qui se fait à courte échelle et qui est en échec de plus en plus lamentable depuis 20 ans. Mais c'est sûr, nous tendons la main, je sais qu'il y a des patriotes, y compris chefs de parti, y compris M. Dupont-Aignan et d'autres. Vous lui tendez la main ce soir? Évidemment. Que lui dites-vous? Mais je lui dis être cohérent tout simplement, d'être lui-même. Il a fait la même campagne que nous au premier tour. Il est souverainiste, il est pour l'arrêt de l'immigration, il est pour les frontières, il est pour une Europe une Europe qui soit celle de l'Europe des nations libres et des coopérations. Vous voyez, je pense qu'on a effectivement de grands défis. On a un chômage à 6,5 millions, on a la crise migratoire, on a le terrorisme islamiste, on a la pauvreté. Est-ce que les Français vont continuer avec les mêmes arrangements? Ça fait 15 ans qu'on explique ça. Ou est-ce qu'on va changer? Quant à la question de la République, que les Français regardent bien le programme de Marine Le Pen, ils y verront le référendum, d'initiative populaire, ils y verront qu'on y retrouve la souveraineté nationale et la souveraineté populaire que vous avez transférée à Bruxelles. Ça, c'est la République. Vous entendez quand même la tonalité autour de cette table, finalement. Pas très surpris. Vous n'êtes pas très surpris, mais on reparle du Front républicain, depuis la droite jusqu'à la gauche. C'est ce qu'ils appelleront le Front républicain pour faire joli. Moi, je ne l'appelle pas Front républicain parce que j'ai le sentiment que la République a été défigurée par leur politique depuis des décennies. C'est tout sauf républicain. Encore une fois, la République, ça n'est pas mener des politiques de destruction de la France. C'est que beaucoup de Français aujourd'hui pensent que si le Front National demain venait à l'emporter, ce serait un recul considérable, une défaite considérable pour notre pays. D'un point de vue économique, parce que le programme que vous proposez, M. Philippot, est totalement suicidaire. Mais moi, je ne me recommande pas d'un bilan. J'ai toujours dit effectivement quelles étaient les lignes de partage, les lignes de fracture, et c'est pour cela que nous avons créé En Marche. Et vous voyez, ça a marché, puisque effectivement, des élections au premier tour, et finalement c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le renouveau de la France, ce n'est évidemment pas vous qui l'incarnez, c'est peut-être le grand rassemblement que nous pouvons apporter. Parce que nous devons mettre tous les Français ensemble pour relever les défis considérables qui sont les nôtres, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la sécurité extérieure. C'est sur ces points que nous devons effectivement renouveler la vie politique française. Vous savez, lors de son dernier meeting à la Mutualité, Emmanuel Macron avait affiché le général de Gaulle. Je crois que nous sommes en train de changer d'époque. Oui, ce qui était passé, les organisations, ce que vous dénoncez, les arrangements de tactique, nous n'en voulons plus. Nous voulons effectivement le rassemblement de celles et ceux qui veulent faire progresser la France. Monsieur, le général de Gaulle n'aurait jamais dit que la France n'a pas de culture ou n'a pas d'art. On n'a pas d'art français comme il n'a jamais dit cela, monsieur Philippot. Mais votre culture, ce n'est effectivement pas la culture. Je ne sais pas quel renouvellement vous incarnez avec tous les hommes politiques et les femmes politiques qui se sont déjà ralliés à vous et qui sont tous issus de la politique depuis 30 ans. Vous aurez 15 jours pour en débattre. Vous aurez 15 jours pour en débattre. Bruno Retailleau, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Vous avez été le bras droit de François Fillon durant cette campagne. Est-ce que vous appelez sans état d'âme à voter pour Emmanuel Macron au second tour de... Écoutez, d'abord, je dois dire que c'est une immense déception. Que malheureusement, cette campagne est trop souvent tournée au procès, qu'il a été difficile d'aborder le projet, d'aborder le bilan de François, qui est calamiteux, et puis aussi d'aborder la proposition, la situation de la France aussi, qui est en situation de difficulté. Je voudrais remercier quand même les Françaises et les Français qui ont fait confiance à François Fillon, qui se sont battus de nos côtés. Je pense que ça, c'est important. Bruno Retailleau, pardonnez-moi quand même. Laurent Wauquiez qui nous précédait, qui est de notre famille. Disait à l'instant, ce ne sont pas nos idées qui ont été rejetées. Est-ce que c'est un homme qui a été rejeté? Je pense qu'on instruit un procès. Je pense qu'on n'a pas eu une campagne, on a eu un procès. Donc je pense que le projet qu'il a porté, les convictions qui sont les siennes, qui sont les miennes, qui sont les nôtres, ce ne sont pas elles qui ont été battues, bien sûr que non. Et je pense qu'il faut se projeter très vite, au-delà même du deuxième tour. Mais commençons par le deuxième tour. Il est évident, ce qui a été dit ici, je le rejoins. Il n'est pas question, en tout cas à titre personnel, je ne voterai pas pour Marine Le Pen dimanche prochain parce que c'est la candidate qui nous amènerait au chaos et à la fête. Les choses sont claires. Est-ce que vous dites explicitement, comme Jean-Pierre Raffarin, votez Emmanuel Macron, ou est-ce que vous dites comme Laurent Wauquiez, ne votez pas Marine Le Pen? François Fillon prendra la parole dans quelques instants et nous aurons un bureau politique demain. C'est avec ma famille politique que nous trancherons cette question-là. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le combat se
qui se poursuit, puisqu'un président de la République ne peut pas appliquer son projet s'il n'a pas de majorité parlementaire. Et je pense que, précisément parce que nos idées sont vigoureuses, parce qu'il y a encore un électorat de droite et du centre en France, eh bien je pense qu'il faut d'abord que la famille reste unie pour que nous puissions gagner les élections législatives et imposer un projet de redressement pour le pays. C'est important, c'est ce que je voudrais simplement